Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Anima Consulting. On va parler ensemble d'un sujet d'actualité, le plan de sobriété énergétique, notamment dans le cadre professionnel, au sein des entreprises, des collectivités territoriales, l'administration d'État, etc. Donc ce plan a été lancé le 23 juin 2022 et officiellement présenté le 6 octobre 2022. Donc le but de cette vidéo, c'est d'une part, premier objectif, cerner les mesures phares, une vingtaine de mesures phares pour mettre en place ce plan d'action et favoriser, en tout cas participer à des économies d'énergie. Donc écologiquement parlant, avoir un impact positif, mais également appréhender l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail par ce plan de sobriété. Donc dans un premier temps, on va se focaliser sur la partie bâtiment pour laquelle il y a 8 mesures phares, actions potentielles pour mettre en place ce plan. Et donc en premier lieu, c'est la température maximale de chauffe dans les bureaux à 19 degrés. 19 degrés, cette température passe à 16 degrés la nuit et à 8 degrés quand les bureaux sont fermés plus de 3 jours. Deuxième point, c'est donc de décaler de 15 jours le début et la fin de la période de chauffe, quand c'est techniquement possible et bien sûr en fonction des températures extérieures. Ensuite, donc troisième point, c'est de réduire l'utilisation de l'eau chaude sanitaire dans les bureaux, en dehors bien évidemment de son usage indispensable, comme pour les douches pour certains métiers par exemple. A contrario, les gestionnaires pourront stopper donc l'arrivée d'eau chaude. Quatrième mesure, diminuer la température donc maximale de chauffe de 19 à 18 degrés et travailler en horaire décalé si possible en cas de forte tension sur le réseau électrique lorsque le signal EcoWatt est rouge. Et ensuite, cinquième mesure, diagnostiquer la performance donc, des bâtiments et leur isolation, notamment thermique. Et pour ce faire, vous pouvez installer des systèmes de gestion technique. Sixième action, c'est de préférer des équipements moins énergivores, comme des éclairages basse consommation par exemple. Ensuite, ça va être d'intégrer les actions d'économie d'énergie dans les contrats de sous-traitance. Donc ça peut être un critère de choix pour les entreprises qui vont travailler pour vous et avec vous. Et puis le dernier point de cette partie liée au bâtiment, c'est de, comment dirais-je, installer des systèmes de chauffage autonomes avec récupération de chaleur, donc dans un cercle vertueux. Voilà pour cette partie liée au bâtiment. Ensuite, on va avoir la partie liée à la mobilité. Donc pour cette deuxième partie, en 9e action, ça va être de favoriser le covoiturage via une plateforme, par exemple, et mettre en place un système de bonus. Alors bien évidemment, il faudra aussi sensibiliser les collaborateurs à préférer le train par rapport à l'avion lors des transports de moins de 4 heures et bien sûr l'utilisation des transports en commun en priorité. Ensuite, 10e mesure, ça va être d'inciter au télétravail. D'inciter au télétravail, notamment pour économiser sur la consommation du carburant, entre autres, par le biais d'un soutien financier avec une indemnité forfaitaire de 15% pour pallier au prix actuel de l'énergie. 11e action potentielle, ça va être de limiter, les employeurs pourront demander, en tout cas imposer la limitation de vitesse à 110 km/h sur l'autoroute pour l'utilisation des véhicules de service ou de fonction pour les déplacements donc, professionnels non urgents. L'objectif étant de faire une économie d'au moins 20% sur le carburant. 12e mesure, ça va être de déployer le forfait de mobilité durable ainsi que le crédit de mobilité pour ceux et celles qui possèdent une voiture, un véhicule de fonction. Donc pour finir sur cette partie liée à la mobilité ou aux mobilités, la 13e mesure de ce plan de sobriété, c'est d'optimiser ou de créer ou contractualiser avec les partenaires sociaux des plans de mobilité, avec entre autres l'acquisition de véhicules électriques dans les flottes.
Donc troisième grande partie liée aux équipements numériques, et oui parce qu'ils contribuent énormément à la consommation d'énergie dans nos établissements, dans les entreprises, publiques ou privées. D'ailleurs, à ce sujet, le ministère en question nous rappelle, nous indique que 21% de la consommation dans les bureaux notamment, elle est liée à l'utilisation des équipements, des ordinateurs, des équipements numériques, en tout genre. À savoir que 71% de cette consommation a lieu en période d'inactivité. C'est quand même non négligeable. Donc pour ce faire, en 14e mesure, ça va être de mettre en place un plan de transformation de sobriété numérique. Et ça passera par la 15e mesure, notamment le fait de rationaliser le stockage des données. Cette rationalisation, ça va permettre de mieux gérer donc les documents, que ce soit les photos, les dossiers, les enregistrements, mais également les emails, parce qu'on sait que ça prend énormément de place. Et donc, qui dit prise de place de mémoire, dit consommation d'énergie, notamment par le biais des serveurs. Donc justement, pour ce faire, en 16e mesure, ça va être d'adapter les systèmes de refroidissement des serveurs. En 17e point, ça va être d'encourager les collaborateurs à utiliser le Wi-Fi dès que nécessaire, tout en les sensibilisant à mettre en veille si possible. Et surtout, éteindre le matériel réseau ou le poste de travail si inutilisé. Aujourd'hui, on a encore beaucoup trop de collègues, de collaborateurs qui laissent les équipements en veille, qui laissent les équipements en marche alors qu'ils sont en phase d'inutilisation. En 18e point, ça va être également de les encourager à réduire la luminosité de leur écran et puis également d'éteindre le deuxième écran quand ils ont des doubles écrans si inutilisés. En 19e mesure, ça va être de favoriser l'achat d'appareils qui ont des labels environnementaux comme par exemple EPIT ou TCO Certified. Et pour finir, concernant ces équipements numériques, donc c'est la 20e mesure du plan de sobriété énergétique pour les entreprises, ça va être lors d'achat d'équipements, d'appareils, de prendre en considération l'indice de réparabilité qui va donc de 1,5 sur 10 à 9,5 sur 10 avec différents codes couleurs, du rouge au vert foncé. Donc ça va être un point aussi important à prendre en compte en amont. Là, on prévient en amont sur la bonne qualité du matériel qu'on va utiliser. Et pour terminer sur cette première partie qui était de cerner les actions potentielles du plan de sobriété énergétique dans les entreprises, on va finir sur la 4e partie, et pas des moindres, qui est l'organisation interne. Et oui, c'est important d'avoir une organisation planifiée, bien définie, pour pouvoir mettre en place un plan d'action correct, au plus près des objectifs, et assurer son suivi de la manière la plus effective. Et pour ça, donc la 21e mesure du plan va être de désigner un ambassadeur ou un référent de la sobriété énergétique dans l'entreprise qui justement va assurer assurer, pas tout seul en tout cas, mais veiller à cette bonne mise en place et surtout à son suivi, à sa traçabilité. Et puis la dernière mesure, la 22e, ce plan d'action global qui va être défini par la direction à la base et par probablement les instances, etc., justement devra être présenté au CSE, au comité social économique et aux délégués syndicaux si ils existent, bien sûr, s'ils sont bien dans l'entreprise. Et pour conclure cette vidéo, je voulais qu'on parle de ce deuxième grand point qui est l'amélioration des conditions de travail liées à ce plan de sobriété énergétique et donc l'impact positif que ça pouvait avoir sur la qualité de vie au travail. Alors, il y a plusieurs points. Ça va participer à l'amélioration de la qualité de l'air dans les locaux. Ça va participer à réduire les chocs thermiques, notamment par des températures plus adaptées. Ça va permettre d'améliorer l'isolation, et notamment l'isolation thermique, et favoriser donc une humidité relative plus adaptée. Ensuite, ça va être d'impacter donc sur la luminosité, donc améliorer l'acuité visuelle, limiter
réduire l'impact sur les éblouissements dans l'environnement de travail. Ensuite, ça va être de diminuer les contaminations aéroportées, diminuer également les accidents de trajet et de mission liés à l'utilisation des véhicules. Puis ça va être de diminuer le stress, de favoriser la diminution du stress lié à des dysfonctionnements potentiels et notamment liés au matériel, aux équipements de travail. Favoriser un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, par le biais notamment du télétravail, de la mise en place du télétravail. Et puis bien sûr, en dernier point, une implication collective de travail, c'est-à-dire plus de motivation, de volonté collective. Forcément, quand on met les moyens, quand on s'implique pour le personnel, pour les collaborateurs, c'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Et forcément, les collaborateurs le rendront à leurs employeurs et vice-versa. C'est un cercle vertueux, comme je l'ai déjà dit. Et voilà, donc je terminerai cette vidéo sur ce point-là. Prenez soin de vous. Très bonne continuation à vous jusqu'à la prochaine vidéo. L'entreprise de demain, c'est l'entreprise qui prévient. Arrivederci.